Bonjour à tous, c'est Michael Afton. Dans cette vidéo, je vais vous parler des qualités et des défauts de FNAF 4. Évidemment, ça n'engage que moi, je vous invite à me dire votre point de vue. Leur côté cauchemardesque leur apporte un petit charme. Par contre, ce jeu n'ajoute pas beaucoup de nouveaux animatroniques, juste Nightmare Fredbear. Et si on ne le compte pas comme une extension de Fredbear, Nightmare. Pour le DLC Halloween, c'est la même chose. Je rajouterai juste que je comprends qu'il n'ajoute rien de plus qu'un redesign des animatroniques car il est gratuit. Par contre, j'attends toujours son arrivée sur Xbox. En réalité, ça arrivera jamais, mais bon. Le fait de retirer les caméras déjà colle avec le fait que c'est une maison, mais ajoute un plus car il rend le jeu plus difficile, étant donné qu'il est impossible de savoir si les animatroniques sont là ou non. Devoir écouter les bruits est intéressant. Le bémol est qu'il devient très dur à jouer sans casque vers les dernières nuits. Je rajouterai qu'ils auraient dû faire une nuit avec seulement Nightmare. Un des points négatifs est le fait que le déplacement des animatroniques est très similaire au premier jeu. Par exemple, Bonnie arrive par la porte de gauche et Chica à droite en passant par la cuisine. Ce qui est dommage est que la plupart des mini-jeux racontant le lore sont cachés dans les autres jeux, mais dans celui-ci, ils apparaissent après chaque nuit. En revanche, pour les comprendre, il faut quand même prendre le temps de chercher. L'histoire de ce jeu est quand même très intéressante et apporte beaucoup de choses. Je vais vous parler des qualités et des défauts de FNAF Sister Location. Ils sont incroyables, que ce soit Funtime Freddy et Bonbon avec leur humour, Circus Baby avec son côté manipulateur, Ballora avec son style iconique, sans compter Ennard qui est le mélange de toutes ses personnalités, et de Funtime Foxy, mais lui on ne le voit que une fois rapidement dans un couloir. A l'inverse, Ballora qui n'est pas très utilisé mais plus que lui. Les Bidibabs sont très peu voire pas du tout utilisés, les rendant inintéressants. Le fait de changer d'objectif à chaque nuit ajoute de la difficulté car on n'a pas le temps de s'habituer, et ça innove ce qui nous laisse jamais le temps de nous ennuyer. Comme la meilleure nuit avec les mini-Rena qui rendaient le jeu stressant à mort. La partie où l'on doit survivre contre Ennard est beaucoup trop dure. On en apprend un peu plus sur la famille Afton et surtout la fille, mais aussi sur moi, Michael. Il introduit aussi le personnage d'Ennard, un des grands antagonistes des prochains jeux. L'inconvénient est le trop peu d'informations sur la fille Afton, car les jeux contiennent seulement un mini-jeu sur elle. C'était le jeu où on l'introduisait et donc le moment de la mettre en avant. Pourtant, on ne sait quasiment rien et on ne connaît pas ses relations avec le Crying Child ou même Michael. Parlons des qualités et des défauts de FNAF 2. C'est un des jeux apportant le plus de nouveaux concepts d'animatronique, dont certains incroyables comme Puppet. Le grand nombre d'animatroniques rendant le jeu beaucoup plus difficile est une super bonne idée. Ce jeu a un potentiel énorme, que ce soit au niveau du masque, de la boîte à musique, mais aussi utiliser la lumière qui réduit les mouvements des animatroniques. Le nombre incalculable de caméras aurait super bien marché, mais le nombre d'animatroniques plus la boîte à musique se déchargeant trop rapidement empêche les joueurs et joueuses d'utiliser les autres caméras, les rendant inutiles, car elles ne contiennent rien de spécial à faire. Sur ce point-là, FNAF 2 gagne beaucoup grâce à ses nombreux mini-jeux cachés racontant plein de choses comme le meurtre de la marionnette, des toys, mais aussi des originaux. Un des inconvénients de la narration de FNAF 2 est le manque de temps pour explorer la carte du mini-jeu comme celui du meurtre des toys. Passons aux qualités et aux défauts de FNAF 1. Les animatroniques sont jolis et ce sont les tout premiers, donc logique que c'est des nouveaux. Chica et Bonnie ont le même fonctionnement, ce qui pourrait rendre le jeu ennuyant. Mais c'est sans compter sur Foxy qui arrive si vous ne regardez pas suffisamment les caméras, ce qui rend le jeu plus intéressant. Il y a aussi Freddy qui, si vous ne le regardez pas suffisamment, avance de caméra en caméra, mais c'est un peu comme Foxy, et il vient qu'à partir de la dernière nuit, le rendant moins intéressant. Ce premier jeu contient moins de lore que les autres, mais il introduit le meurtre des animatroniques classiques, le plus important de FNAF, mais aussi notre meurtrier, tout ça bien sûr dans des journaux. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas... I'm going to come find you. I'm going to come